Alors aujourd'hui on est samedi et la vidéo elle doit sortir demain. Donc très clairement, je suis pas sortie de l'auberge. Donc aujourd'hui j'avais envie de tester avec vous une palette que Christine Dominique a sortie. Christine Dominique, si vous la connaissez pas, c'est une influenceuse américaine qui a sorti sa propre marque de cosmétiques. Et il me semble que sa dernière palette qu'elle a faite, c'est la transition palette qui se présente comme ceci. Voilà, avec donc c'est le packaging de la palette, c'est du carton. À l'intérieur, vous avez 3 rangées de 5 fards, 3 x 5, 15. Oui, c'est ça. Donc 15 fards mat, complètement mat. Et vous avez également un miroir. Donc moi, hors caméra, j'ai fait mon teint. Je n'ai juste pas fait les yeux. Donc on va utiliser cette palette là pour faire les yeux. Le blister, il est tombé, ça m'énerve. Bref. Et on va également essayer de faire le contour du visage avec cette palette. Donc sans plus tarder, ben écoutez, c'est parti. Hein. Alors, pour ma base à paupières, je vais utiliser celle de chez Anastasia Beverly Hills. Et de vous à moi, je crois que je la préfère à celle de P. Louise. Parce que j'arrive à mieux l'intégrer en fait sur ma paupière, à mieux l'intégrer à l'anti-cerne que j'ai utilisé pour nettoyer en fait mon sourcil. Et c'est une base en fait qui est tout aussi bien que la pelouse. Hein. Les fards ressortent très bien avec. Elle n'est pas lourde, elle n'est pas aussi épaisse que la Blonde Canva. Donc c'est une base que j'aime beaucoup. Donc quand ce sera fini, je pense la racheter. Ça fait un moment que je l'ai, donc c'est pour vous dire à quel point elle dure longtemps. Alors, une chose que j'aime bien faire avant d'appliquer mes fards à paupières, j'aime bien poudrer mon dessous de sourcil avec une poudre translucide pour me faciliter l'estompage après. Donc là, celle-ci, j'utilise la poudre de RCMA qui marche très bien sur les carnations comme la mienne. En fait, c'est pas une poudre qui ressort grise sur ma peau en tout cas. Donc, je la mets juste en dessous du sourcil. Comme ça va m'aider à bien estomper mes fards. Alors, je suis égoïste comme je suis. Je vous ai même pas montré les teintes. Donc, on va faire comme ça. Donc, dans sa vidéo explicative, elle disait que la deuxième rangée, la rangée du milieu, était plus pour le blush, le bronzer, et celle du haut, et si je dis pas de bêtises, pour les yeux. Enfin, normalement, on peut tout utiliser pour les yeux, mais en tout cas, celle du milieu est plus dédiée au blush. Alors, je vais commencer avec la teinte. On va faire un truc pas trop compliqué, les gars, parce que j'ai chaud. Je vais commencer avec la teinte Hazelnut. C'est celle-ci. C'est un marron un peu orangé. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Morphe, le M441. Donc, j'en prends grossièrement. Je tapote mon pinceau. J'applique la teinte au niveau de mon coin externe en tapotant un peu tout le long de mon creux de paupière. Et je vais pas aller jusqu'au coin interne, pardon. Je vais m'arrêter un peu aux 3/4 de l'œil. Et je vais estomper les bords du fard. Alors, je reprends un peu de fard. Et jusqu'à maintenant, la pigmentation, elle n'est pas mauvaise. C'est pas... en fait, c'est pas un fard qui est très pigmenté. Vous pouvez y aller franco dès le départ. En tout cas, sur ma carnation, en tout cas. Elle n'est pas trop pigmentée. Donc, je n'hésite pas à en reprendre. Mais c'est une pigmentation qui est tout à fait convenable quand même. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Ensuite, avec un pinceau de AMS Beauty, le EB01, je vais prendre le fard. J'hésite entre Cinnamon et Coffee. Je vais prendre celui-ci, le fard Coffee Beans. L'anglais et moi, hein.
Par contre, celui-ci, je vais le mettre un peu plus bas que le fard précédent. Je vais bien le concentrer dans mon pli de paupière. Et contrairement à celui que j'ai mis avant, celui-ci, la pigmentation, elle y est tout de suite. On est parti sur un make-up assez soft, assez glam, pas trop voyant comme ceux que j'ai fait avant. Un peu passe-partout. Et les fards se mélangent bien entre eux en tout cas. J'aime bien le dégradé que ça fait là, entre les deux fards. J'adore. Je reprends mon premier pinceau sans matière pour être sûr de bien estomper les bords. Et en fait, ce que j'aime bien faire, le fard, quand je l'estompe vers le haut, histoire de ne pas faire descendre le regard en fait. Et s'il n'y a pas assez, je reprends Hazelnut, le premier fard. Alors, on va rajouter un peu du fard coffee pour voir un petit peu si en rajoutant de matière, ça fait pas trop moche. Ça va, j'aime beaucoup le côté fumé que ça donne au make-up. J'adore. Ensuite, il y a un fard qui me fait de l'œil que j'ai vraiment envie d'utiliser. Et je sais pas si ça va faire affaire, mais on est là pour tester. De toute façon, si c'est pas bon, ben on fera pas la même chose la prochaine fois. J'ai envie de tester le fard Oni. Pour moi, c'est un jaune moutarde en fait. Un peu moutarde, c'est pas un jaune criard, mais un jaune qui fait un peu moutarde. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau de Morphe, le R40. Je vais le poser en dessous de la queue du sourcil pour essayer un peu d'illuminer un peu le dessous du sourcil. Je sais pas si on voit, j'ai l'impression de ne pas le voir là. Je sais pas si vous voyez, mais moi je vois rien du tout. Je suis un peu déçue. Et j'en ai pris, hein. Je suis déçue. Oh. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il est là, hein, et qu'on le voit pas, hein. C'est ça le problème, on le voit pas. Ah, ça c'est trop nul. Zut alors. Ah, je suis déçue. On le voit pas beaucoup. Bah, moi, je vois rien du tout. Ensuite, après cette déception sur ce fard Oni, pour mon coin interne, je vais appliquer un peu de la base d'Anastasia Beverly Hills pour préciser un petit peu ce que je veux faire. Je vais faire un cut crease façon, tu vois, mais je vais pas faire comme d'habitude, nettoyer avec de l'eau micellaire et tout, puisque les fards là, je les ai pas fait, j'ai pas mis les fards jusqu'au coin interne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression de ne pas parler français. Pourtant, si. Je reprends juste mon pinceau avec lequel j'ai utilisé la teinte Coffee pour dégrader dans la base. Et je reprends également la teinte Hazelnut. Vous voyez qu'il y a un marron un peu rouge. Donc, dans mon coin interne, je vais utiliser un pinceau de chez AMS Beauty. Celui-ci, c'est le ES01 je crois, mais c'est un pinceau à poils courts en fait. Et je vais mettre la teinte naturelle. Oui, la teinte naturelle. Il y a une comme ça là, mais elle est beaucoup plus claire. Moi, je vais prendre la teinte naturelle. Je sais pas, avec les lumières, vous n'arrivez pas à bien voir. Vous n'arrivez pas à bien voir. Et je vais l'appliquer en tapotant. Je prends bien et je tapote. Je reprends mon pinceau pour mélanger tout ça, pour histoire que ça ne fasse pas une barre. Donc, je reprends Hazelnut. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce nom-là quelque part sur une autre palette. C'est bizarre. Ça me dit quelque chose, je ne sais pas. Et je floute bien, en fait. J'estompe bien aussi là pour que ça ne fasse pas de marque. Parce qu'on ne veut pas un cut crease net comme d'habitude. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. C'est quelque chose de très simple, mais c'est un make-up qui passe partout. Vous pouvez même aller travailler comme ça. Moi, j'adore. Pour une soirée aussi très soft, j'adore. Et pour le ras de cils, donc on va partir sur la teinte. J'ai envie d'utiliser toutes les teintes. Mais ça, c'est pas possible. On va utiliser la teinte Cinnamon. Ce marron-là.
Je crois que c'est marron, hein. Et je vais le poser en ras de cils. C'est bien parce que c'est pas un marron trop fort, donc ça n'alourdit pas en fait le regard. Donc je l'aime bien aussi celui-là. Et je pense que je vais l'estomper avec le fard hazelnut. Bon alors j'ai la flemme, je prends le gros pinceau pour l'estomper, mais si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez un petit pinceau. Mais histoire d'éviter d'avoir je ne sais combien de pinceaux à nettoyer, allez hop. Je pense que pour pimenter un peu la chose, il faut rajouter un eyeliner. Ou bien, non, ce que je vais faire, je vais utiliser le fard Smoky, le noir de la palette, histoire de faire un petit liner fumé. Comme ça va nous aider aussi à cacher la bande du fossile qu'on mettra tout à l'heure. Et ce noir, je pense que je vais le faire remonter un petit peu dans le coin externe pour donner encore un peu plus de profondeur. J'adore dire ça. Je sais même pas si c'est ce qu'on dit, mais un peu plus de dimension, je crois. Le mot, c'est dimension. Je sais pas. Dites-moi ça en commentaire. Qu'est-ce qu'on dit? Je ne sais pas du tout. Par contre, je serais curieux de savoir d'où vous regardez mes vidéos. Moi, je suis en Martinique. Je sais même pas si je dis ça. Je ne me suis jamais présentée complètement. Mais bon, une autre fois. Hein, on a déjà commencé, on continue. Mais dites-moi en commentaire dans quel pays vous êtes. Je suis curieuse de savoir ça. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain. On en a fini pour les yeux. Je mets mon mascara avant de mettre les fossiles. Et pour le mascara, je vais utiliser celui de chez Kiko. Kiko Milano, c'est le Maxi Mood. Et je vais en mettre légèrement, pas trop. Juste histoire de noircir un peu les cils. Puisque avec les fards à paupières, des fois, on a des chutes sur les cils. Donc juste histoire de les noircir un peu. Je fais pareil pour les cils du bas. Je mets mes fossiles et je reviens pour qu'on puisse finir le teint avec la palette. Pour les fossiles, j'ai mis ceux de la marque Shein ou Shein, je ne sais pas. La référence c'est G001. Ils sont faciles à poser, ils sont pas trop lourds. J'ai coupé dessus parce qu'ils étaient trop grands pour mon œil et je les ai mis avec la colle duo, la verte. Ensuite, j'ai rajouté un petit crayon quand même. J'avais envie de rajouter quelque chose une petite couleur quand même au make-up parce qu'on est très sur un make-up assez plat. Donc du coup, j'ai mis le crayon de Make Up Forever. Alors, c'est le numéro M22. C'est un bleu, mais qui tire un peu vers le violet. Quand tu regardes le crayon, il a l'air plus violet que bleu. Mais sur mon œil, moi, je trouve bleu. Donc, je ne sais pas. Allez, on arrête de parler inutilement. On va finir le teint. Donc, pour le teint, il semblerait qu'on puisse également utiliser cette palette-là pour faire son contour. Quand je regarde les teintes, je vous rappelle les teintes. Moi, je pense que je vais partir. On va y aller doucement d'abord. On va utiliser la teinte Mocha. Et je vais prendre le pinceau de AMS Beauty. Je crois que c'est celui-ci pour le bronzer. Hein, j'espère que j'ai pas de bêtises. C'est le P02. Je vais pas en prendre trop au départ. Et je vais le mettre comme ça. J'y vais petit à petit parce que je ne suis pas sûre de la couleur. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Si, j'ai l'impression qu'on voit quand même un peu. Je vais mettre au niveau du front. Quand je mets le bronzer là, je l'intègre bien à la racine des cheveux, sinon ça risque de faire une démarcation. Donc, bah oui, vous êtes obligé d'aller un peu dans les cheveux. Je ne sais pas si ça voit. Bon, vous savez quoi? Je vais prendre la teinte aussi Coffee Bean.
qu'on a utilisée tout à l'heure. Mais celle-ci, je vais la prendre doucement parce qu'elle m'a l'air bien foncée pour le teint. Ouais, là, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. On voit quelque chose. Pour le nez, par contre, je vais prendre un pinceau beaucoup moins gros. S02 d'Hermès Beauty. Voilà. Et on va passer au blush. Le blush, je ne vois pas beaucoup de solutions dans cette palette pour moi. Je pense que je vais tester la teinte Shea. Et avec un pinceau toujours d'Hermès Beauty. Ah, oh là là, par contre, c'est très poudreux. Et je vais prendre le pinceau blush d'Hermès Beauty. La pigmentation est très légère. C'est pas voyons. C'est plutôt discret. Je pense qu'il faut, pareil, hein, quand on ne connaît pas une teinte, il faut y aller mollo. Mais j'aime pas du tout le rendu. Attendez. Je suis mitigée. Oui, ça fait un truc gris là. J'aime pas du tout ce que ça a fait. Je vais prendre un pinceau moins gros là pour mettre dans la palette. Ah non, j'aime pas. J'aime pas du tout. Vous voyez ce que ça fait? Ah, c'est pas joli, j'aime pas. Oh là là! Non. Moi, c'est non. Oh, non. Vas-y, laisse tomber. On va pas faire ça avec ça. Je vais utiliser autre chose pour le blush, hein. Faut pas déconner. Bon, écoutez, pour le blush, j'ai pris celui de chez NARS. Celui-ci, c'est dans la teinte Désir. C'est un rose, bien rose. Quand vous le regardez comme ça dans le pan, vous avez l'impression qu'il est très rose. Pour une peau noire, ça ne le ferait pas, mais pas du tout. J'aime bien, mais malheureusement, comme j'avais déjà mis le fard d'avant, c'est les deux ensemble, c'est pas top ici. J'avoue que je suis un peu déçue pour ça là. Pour le bronzer, ok, mais pour le... Et encore, le bronzer, j'ai vu plus bronzé. On va finir avec l'highlighter. Et pour l'highlighter, je vais utiliser un highlighter de la marque Beauty of Color. Et je vais utiliser cette teinte-ci avec un pinceau de chez Autre Habitus. C'est le pinceau pour l'highlight. Ils sont très pigmentés, ceux de Beauty of Color. J'aime bien. Mais celui que je préfère, en fait, c'est Bijou. Mais c'est pas adapté pour ce make-up-là, en fait. Et un peu sur l'arc de Cupidon. Je vais pas vous mentir, mais je suis très déçue par finalement, par le bronzer et le blush. Ça a fait comme une barre grise. Enfin, je sais pas. J'aime pas. Allez, on va se réconforter. On va passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai envie de faire un truc très simple, mais très glossy. Donc, je vais utiliser en contour un crayon de chez AMS Beauty, la teinte Cocoa. Et je vais remplir un peu les lèvres avec. Par-dessus, donc sur les lèvres, en fait, je vais mettre un gloss de la marque KAB, K-A-B. Et celui-ci, son nom, c'est Juicy Melon. Il me semble qu'il est un peu mentholé, je crois. Et il sent super bon. Ouais, ils sont super bons. Alors, avant de le replonger dans mon tube, hein, comme on a dit, hein, on nettoie d'abord, histoire d'enlever un peu du crayon marron, là, pour pas contaminer le reste. Et on reprend. Voilà les amis, le look est terminé. J'espère que ça vous a plu. Alors, mon avis final sur cette palette, au niveau des fards pour utilisation en tant que fard à paupières, pas de problème. On peut faire quelque chose de très simple comme quelque chose d'un peu plus, comment dirais-je, un peu plus sombre. Là, j'étais très soft avec notamment le noir, faire un smoky, il n'y a pas de problème. Donc pour les yeux, pas de problème. Le seul fard qui m'a déçu, c'est celui-ci, c'est le Honey. Il ne marque pas sur ma paupière. Peut-être qu'il faudrait le mettre sur une base blanche, je ne sais pas. Mais sinon, pour utiliser cette palette-là, pour le reste du teint, c'est-à-dire bronzer et blush,
Bronzer, je suis plutôt mitigée, je suis entre deux. Et blush, eh bien, écoutez, pour ma carnation, ça marche pas du tout. J'ai l'impression d'avoir une barre grisâtre. C'est pas joli, c'est pas flatteur du tout sur ma peau. Donc, j'aime pas. Donc, est-ce qu'on peut dire que pour nous les noirs, on peut faire un full face avec cette palette? Je suis pas sûre. Peut-être que c'est moi qui l'utilise pas bien. C'est une palette de fard à paupières que bien évidemment que je vais réutiliser. Je vais pas la mettre de côté parce que j'ai bien aimé au niveau des yeux. Les fards se travaillent bien entre eux. Par contre, pour le teint, je passe mon tour. Je vais utiliser autre chose. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me rejoindre sur Instagram ainsi que sur TikTok. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis de prendre soin de vous et gros bisous. Ciao!